Salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Foyer Abel. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des fonctions et les différents tests que peut effectuer un multimètre. Alors, si cela vous intéresse, ne quittez pas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit précédemment, le multimètre est un appareil permettant de mesurer la tension et le courant dans un générateur et bien d'autres choses encore. Et déjà sur notre multimètre ici, nous avons cette zone qui représente la tension alternative et celle-ci la tension continue. Ici nous avons la zone de la résistance. Ici c'est le bipsonomètre qui va nous permettre de tester la continuité d'un cycle. Nous avons ici la zone du courant continu. Et ici ça c'est la zone du courant alternatif. Et ici c'est le condensateur, zone du condensateur. Et pour le HFEC, je vous expliquerai dans mes prochaines vidéos. Et déjà là, nous avons le transistor NPN, PNP. Et sur ce multimètre, toujours, nous avons 4 prises. Donc, la première ici, c'est pour la tension. Ici, nous avons le COM qui est relié à la terre. Nous avons ici le milliampère qui va nous permettre de mesurer le courant d'une faible intensité. Nous avons là le 20A qui est une prise nous permettant de mesurer le courant d'une forte intensité. Et bien voilà, c'est tout pour les différentes parties de ce multimètre. Expérimentons donc maintenant ce que je vous ai dit dans la vidéo. En mettant tout simplement, déjà vu que nous voulons tester une tension alternative, alors mettons notre fil de couleur noire tout simplement ici à COM, donc qui est le neutre. On le branche là tout simplement. Le rouge c'est la tension que nous voulons mesurer bien évidemment, donc on doit brancher notre rouge là tout simplement. Et vous devez aussi savoir une chose, pour mesurer une tension, le calibre du multimètre doit être toujours supérieur au calibre de la tension que nous voulons mesurer. Alors sur cet appareil nous avons notre tension nominale 250 volts. Donc la tension nominale de cet appareil est de 250 volts. Alors notre multimètre doit être calibré à une tension supérieure à 250 volts. Ici nous avons ce qui est supérieur à 250 volts sur ce multimètre est directement 750. Donc on doit mettre notre multimètre à 750 volts. Voilà. Et on allume notre multimètre. Là maintenant testons voir la tension circulant au sein de notre appareil. Ok, nous remarquons bien que l'appareil nous délivre une tension de 214 volts. Bon, 213. Oui, on va prendre 213 volts. Déjà, c'est en dessous de la tension nominale. Pourquoi? Parce que nous avons des pertes, nous avons les pertes en ligne. Raison pour laquelle le multimètre nous délivre une tension inférieure à la tension nominale de notre appareil. Donc là, nous avons une tension de 213 volts.